Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à l'exercice 1 de centre étranger qui a été posé le 13 juin 2019. Donc, première question, c'est un QCM. Une étude statistique a établi qu'un client sur 4 pratique le surf. Donc, on a une probabilité au départ de 1 quart qu'un client pratique le surf. Dans une cabine accueillant 80 clients de la station, la probabilité arrondie qu'il y ait exactement 20 clients pratiquant le surf est. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire une variable aléatoire qui compte le nombre de personnes sur les 80 pratiquants du surf. Donc, grand X correspond au nombre de personnes pratiquant le surf sur les 80 personnes. Donc, à partir de là, donc je n'écris pas tout, donc c'est le nombre de personnes qui pratiquent le surf sur les 80 clients. On a donc un nombre n qui est égal à 80 au total. X va suivre une loi binomiale, avec cette histoire qu'on peut considérer que l'échantillon est assez grand pour dire qu'il n'y a pas de dépendance entre les différents clients. La loi binomiale qui est suivie par X a pour paramètres 80 et 1 quart. Et on va vous demander de calculer P de X égale grand 20. C'est donc une combinaison de 20 parmi 80 fois la probabilité du succès, c'est-à-dire 1 quart à la puissance 20, fois la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 3 quarts, à la puissance, cette fois-ci, 80 moins 20. Alors, là, vous avez la formule avec les combinaisons, qui correspond au principe multiplicatif de l'art. On peut retrouver directement le résultat approché de ce calcul en allant dans distribution. Dans distribution, on prend la première loi binomiale, la loi binomiale FDP, nombre de personnes 80, probabilité du succès 1 divisé par 4, valeur de X 20, ce qui va nous donner 0,1025. On vous demandait une approximation au millième, donc ça va être 0,103. La réponse est donc, par rapport au QCM, la réponse D. Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième question, on vous dit que l'épaisseur maximale d'une avalanche, exprimée en centimètres, peut être modélisée par une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres mu, c'est-à-dire la moyenne qui fait 150, et d'écart type inconnu sigma. On suppose que P de x supérieur ou égal à 200 est égal à 0,025. Et la question qu'on vous demande, c'est de calculer P de x supérieur ou égal à 100. Alors graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une courbe de Gauss qui correspond à la loi normale. Elle est centrée en 150, ça veut dire qu'en 150, on va avoir un axe de symétrie. Ce qu'on sait, c'est que la probabilité que ce soit supérieur ou égal à 200, c'est-à-dire ici, est de 0,025. On peut d'ailleurs trouver la probabilité que ce soit inférieur ou égal à 200 aussi. En utilisant les éléments de symétrie, puisque nous, on nous demande par rapport à 100, on remarque que 100 n'a pas été choisi n'importe comment, il a été choisi de telle sorte que 150 soit bien la moyenne de 100 et de 200. On est donc bien au niveau de la symétrie par rapport à 150. Concrètement, ça veut dire que si cette partie-là fait 0,025, la partie ici va aussi faire 0,025. La somme des deux va faire 0,05. Concrètement, ça veut dire qu'entre les bornes 100 et 200, on va donc avoir une probabilité de 0,95. Et nous, on nous demande quelle est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 100. Alors là, c'est assez facile. Si on constate la somme des aires,
on voit que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 100, c'est la probabilité que x soit compris entre 100 et 200, plus la probabilité que x soit supérieur à 200. Graphiquement, je vous montre, si on veut que la variable aléatoire x soit supérieure à 100, on prend déjà la partie qui est entre 100 et 200, et on va rajouter la partie qui est supérieure à 200. Ce qui va nous donner 0,95 plus 0,025. Donc 0,975. Et la réponse souhaitée, c'est donc la réponse D. Et vous voyez qu'ici, on n'avait pas besoin de connaître l'écart type de cette loi normale. On va continuer maintenant avec la question 3. Donc la question 3, on vous dit dans un couloir neigeux, on modélise l'intervalle de temps séparant deux avalanches successives appelées temps d'occurrence d'une avalanche exprimée en années par une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle. Je vous rappelle que par rapport à une loi exponentielle, la densité de probabilité est représentée par cette courbe-là avec f de t égale lambda E moins lambda t, où lambda est le paramètre de la loi exponentielle. On vous donne l'espérance de cette loi exponentielle qui est égale à 5. Il ne faut pas oublier que l'espérance est toujours donnée par la formule 1 sur lambda, où lambda est le paramètre de la loi exponentielle. Donc à partir de là, on voit en comparant ces deux égalités que 5 égale 1 sur lambda, ce qui revient à dire que lambda égale 1 cinquième. Donc en valeur décimale, 0,2. Donc voilà pour le paramètre lambda. Et on vous demande de calculer la probabilité que t soit supérieur ou égal à 5. Concrètement, on nous demande de trouver cette R-là. Et on se rappelle que la formule pour P de t supérieur ou égal à A lorsqu'on est sur une loi exponentielle est égale à E moins lambda A. Je vais donc remplacer, ça va me donner E moins lambda, c'est-à-dire 0,2 fois 5, ce qui me donne exponentielle moins 1 ou encore 1 sur E. Donc ça, c'était la formule. Et dans les réponses, on a bien E moins 1. C'est donc la réponse C pour cette troisième question. Quatrième et dernière question de ce QCM. L'Office du tourisme souhaite effectuer un sondage pour estimer la proportion de clients satisfaits de prestations offertes dans la station de ski. Pour cela, il utilise un intervalle de confiance de longueur 0,04 au niveau de confiance 0,95. Première chose, il faut se rappeler la formule d'un intervalle de confiance. Un intervalle de confiance apparaît quand on ne connaît pas la proportion de la population, mais qu'on estime à partir d'une fréquence d'un échantillon. Donc, il est donné par f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt de connaître l'amplitude. Donc, j'ai ma fréquence de l'échantillon, et j'ai donc un écart ici de plus 1 sur racine de n, et j'ai un écart ici de moins 1 sur racine de n. Ce qui veut dire que je vais avoir une amplitude de 2 sur racine de n par rapport à cet intervalle de confiance. Et on me dit dans l'énoncé que je veux un intervalle de confiance de longueur 0,04. Concrètement, ça veut dire que 2 sur racine de n va être égal à 0,04. Alors, on va isoler l'inconnu n. Pour cela, on va inverser le 0,04 avec le racine de n. Pour éliminer la racine carrée, on va mettre au carré. Et il n'y aura plus qu'à faire le calcul à la calculatrice pour trouver la valeur de n. Donc, 2 divisé par 0,04, le tout au carré, est égal à
2500. Donc, la réponse à la question 4 est donc la réponse B. Voilà pour cet exercice de probabilité.